tous, je vous retrouve. euh, Nous sommes le lundi 1er août, il est 9 heures, l'heure de prédilection pour les vlogs. Voilà, non, je déconne. Oui, je disais donc, je vous retrouve, il est 9 heures, ouverture de ce vlog un peu tardive. Voilà, je voulais attendre d'avoir lu et en fait, j'ai pas tellement lu aujourd'hui. Avant de vous parler de ma lecture en cours, je vais déjà vous parler des petits chiffres du mois de juillet qui sont pas glorieux mais qui sont pas catastrophiques puisque le mois de janvier reste mon pire mois côté lecture entre guillemets. Donc en juillet j'ai lu 4 livres et ça représentait 1620 pages. Voilà. Ce qui me fait à l'année, donc en additionnant les chiffres de juillet aux autres, je suis à 52 livres lus pour 17 804 pages. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je suis toujours en avance, je pense. Oui, c'est ça. Je suis toujours en avance de quelques livres, d'une vingtaine de livres. Donc ça me va très très bien comme ça. Voilà. Quoi vous dire? Pas grand-chose, hein. Le mois de juillet n'a pas été bon, vous le savez. 4 livres contre 9 pour certains mois précédemment. Donc c'est pas flamboyant, mais bon, c'est pas grave. En même temps, ce ne sont que des lectures. Voilà. On va faire mieux au mois d'août, des bisous et tout, hein. Donc je n'avais pas fini ma palle de juillet, donc s'ajoute à ma palle d'août les livres qui n'ont pas été lus en juillet, comme dit donc dans le vlog d'hier, donc pour vous de la semaine dernière. Ma lecture en cours, c'est donc La lettre oubliée de Nina George, qui était donc dans ma palle de juillet que je n'avais pas lu, donc je vais le lire là, en espérant le terminer assez rapidement de façon à pouvoir passer à un autre livre. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire pour ce soir, à part que j'espère que le mois sera meilleur que le mois dernier. Voilà. On va voir ce que ça donne. Excusez-moi. Petit coup de mou. Bon, je vais pas m'éterniser. Je vous dis à demain pour vous dire où j'en suis. Je pense lire un petit peu ce soir. Donc voilà, allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 3 août, il est 9 heures. Je ne suis pas revenue hier parce que, comment vous dire cela, j'ai pas tellement lu. J'ai lu quelques pages parce que je me disais qu'il fallait que je lise, ça me faisait vraiment pas du tout envie. J'étais en train de me forcer pour lire ce livre. Pour rappel, c'était donc La lettre oubliée de Nina George. Voilà, j'arrivais pas à rentrer dedans, ça voulait pas venir, je le sentais, j'y arrivais pas, ça voulait pas et ça me donnait pas envie de lire. Un genre de début de panne de lecture, vraiment, ça passait pas. Il y a ce livre, d'habitude je rentre assez facilement dans un livre et là, avec celui-là, ça allait pas. Du coup, j'ai décidé, là en début d'après-midi, de l'abandonner parce que je voulais pas me forcer, j'en pouvais plus de pas avoir envie de lire, de pas avoir envie de rentrer dedans, de lire une page, de me dire non, ça va pas, fais une pause, t'as pas envie de lire et tout. Ça m'agaçait, donc j'ai fait une chose que je fais rarement, j'ai choisi d'abandonner ce livre. Totalement. Il est dans la palle, hein, il ressortira peut-être un jour, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, je ne le lirai pas. Pour rappel, il était dans la palle de juillet que je devais finir donc en août parce que je ne l'avais pas lu en juillet, mais là, c'est pas possible. Je l'abandonne, je l'ai abandonné et j'en ai commencé un autre. Voilà. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce qui te fait le plus envie dans ta palle? Et je me suis dirigée vers le tome 5 de la sélection La Couronne de Kirakas. Voilà. Je voulais finir avec cette saga. Le dernier tome me faisait très envie.
J'avais envie de voir ce qu'il allait advenir de tous ces personnages et du coup, je me suis lancée. Et là, magie du truc, j'ai lu quasiment la moitié. Je suis à 50 pages de la moitié du livre. Donc voilà, c'est génial. Je suis repartie. Je vais pas trop m'avancer parce que je suis pas à l'abri que ce n'était qu'un regain du fait que j'ai abandonné l'autre. Mais pour l'instant, j'ai la motivation, j'ai envie de lire, j'ai envie de savoir ce qui va arriver à ces personnages, j'ai envie d'arriver au bout de cette saga. Et du coup, ça se passe beaucoup mieux. J'ai lu cet après-midi avec grand plaisir et pas par obligation parce qu'il fallait que je lise ce livre que j'avais mis dans ma palle. Voilà. Donc, je pense tout simplement que peut-être La lettre oubliée n'était pas pour moi ou pas maintenant. Mais bon, voilà. Pour l'instant, j'ai changé de livre et ça se passe vraiment très 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 bien. Donc, j'en suis contente. Voilà. Je suis repartie. Là, j'ai hâte d'aller prendre ma douche et de m'installer dans mon lit pour continuer à lire La Couronne. Et voilà. Pour rappel, j'avais lu les 3 premiers tomes de la saga initiale que j'avais absolument adoré. J'avais un peu moins aimé le tome 4, l'héritière. J'avais un peu du mal avec Aileen, je sais plus comment ça se dit, Aileen, enfin, avec la fille d'America et j'ai mangé son nom. America et Maxon. J'avais un peu de mal avec leur fille, voilà. Bon, là, ça se passe un peu mieux. Dans le tome 5, je la trouve moins agaçante, moins hautaine, un peu moins centrée sur elle. Donc, on verra bien, voilà, si ça continue ou pas. En tout cas, c'est une très très bonne saga. Et même si j'aurais pu me contenter des 3 premiers tomes, c'était quand même avec grand plaisir que je lis cette suite. Et donc, voilà. Je vais vous laisser là et je vais vite y retourner et je vous dirai demain ce qu'il en est, de ce que j'en ai pensé et voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite de bonnes lectures et moi je vous dis à demain, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve pour la suite de ce vlog. Il est 8h20 à peu près. Nous sommes donc le jeudi 4 août. Voilà, pour ceux qui aiment être situés dans le temps. Voilà. Je vous laissais hier en vous disant que j'avais commencé la sélection et que je me sentais plutôt bien partie et que j'étais motivée pour le lire. Et effectivement, ça se passe vraiment très très bien. Enfin, ça s'est vraiment très très bien passé en fait puisque je l'ai fini cet après-midi. Voilà, j'ai vraiment apprécié ce tome, bien plus que le tome 4 hein, qui m'avait laissé un avis mitigé. Celui-ci est vraiment passé tout seul et voilà. Je pense que le fait que je l'ai aimé vient du personnage principal, Edeline, qui a quand même pas mal évolué et du coup c'était bien plus agréable à lire que dans le tome 4. Voilà, on s'attache un peu plus à elle dans ce tome-ci et du coup la lecture n'en est que plus fluide. Voilà. Je reste sur mon avis premier qui était qu'on aurait pu s'arrêter aux 3 premiers tomes de la saga, que ça se serait très bien terminé comme ça. Mais finalement, la fin de ce tome-ci me déçoit pas. J'ai bien aimé ce que l'auteur a fait pour le final de cette saga et du coup je me dis que même si elle a rajouté 2 tomes, la fin fait pas bricoler quoi. Voilà. Du coup ça a augmenté la saga dans mon estime que le tome 4 avait un peu diminué, pas pour toute la saga, mais c'est vrai que ce tome 4 là ne m'avait pas vraiment plu et du coup j'étais en train de me dire mince, encore une saga qui tourne mal en cours de route. Voilà, tout simplement. Du coup, quoi vous dire? J'ai commencé 14-14 de Cillian Bourne et Edgar. Je sais plus. Edgar. Je sais plus. Je sais plus. Je suis désolée, ils sont 2 auteurs à avoir écrit ce livre. Je suis une bille pour retenir les noms des auteurs, mais c'est un truc de fou quoi. Je suis en train de lire ce livre que les 2 gars ils ont écrit et je suis même pas foutue de vous dire leur nom quoi. Bon, j'arrangerai ça pour le prochain. La prochaine fois que je reviendrai vous parler parce que j'ai pas le bouquin sous la main pour
vous retrouvez les deux noms, mais je crois qu'en plus j'ai fait un mix entre les deux là, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Bref, donc j'ai commencé ce livre que je vais devoir mettre en pause demain, puisque nous avons décidé avec Marie de la chaîne et du blog Un monde de conteuses de faire une lecture commune sur le tome 1 de Horizon de Samantha Bailey. Voilà. On a, on a décidé ça cet après-midi là, comme ça, sur un coup de tête, un peu, enfin un coup de tête, entre guillemets. On en avait déjà parlé plus ou moins sous une de ses vidéos où elle disait qu'elle l'avait rentré dans sa palle suite à l'OP, la grande OP qu'avaient fait Milady Brajlon et Castelmore. Et du coup, après vérification, il se trouve que je l'avais aussi dans ma pile à lire et je lui ai dit cet après-midi là que si elle était toujours intéressée pour faire cette lecture commune, ben, moi j'étais partante et du coup elle m'a dit ok, moi je suis dispo tout de suite. Alors je dis laisse-moi finir la sélection et puis on commence ça demain, voilà. Du coup, il n'était pas dans ma pile à lire d'août, mais c'est pas grave, il me fait très envie, donc autant le lire. Et puis voilà, après tout, il n'y a pas à se justifier. Si on a envie de faire une lecture commune, on la fait. Voilà, ça va être sympa. C'est la première fois que je fais une lecture commune depuis très très longtemps. La dernière fois que j'ai fait ça, je devais être à l'école et c'était un livre imposé par le prof. Et du coup c'est sympa parce que pour une fois, je vais lire un livre que j'ai envie de lire avec une personne qui, elle aussi, a envie de le lire. Voilà, parce qu'il ne faut pas se leurrer. À l'école, la plupart n'ont pas envie de lire le livre et le lisent par obligation, et du coup, ça diminue pas mal l'échange. Voilà. Bon, j'ai rien d'autre à vous dire, hein, à part que je vais avancer au maximum dans 14-14 ce soir. Je pense pas que je le finirai, hein, faut pas se leurrer, sauf si j'ai vraiment une grosse insomnie et que j'arrive pas à dormir, auquel cas j'avancerai bien. Mais sinon, voilà, bon, c'est pas grave, de toute façon, je le mettrai en pause le temps de lire Oraison, et puis après je le reprendrai, voilà, comme si de rien n'était. Et puis voilà, je vois pas d'autre chose à vous dire. Voilà, à part qu'il fait très 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 sombre et que je suis désolée pour cette luminosité pourrie. Parce que vraiment, ces petites ampoules là, elles sont pas très très. Elles font pas une très très belle lumière, quoi. Bon, en même temps, tant qu'elles éclairent, on va déjà pas leur en demander plus, hein. Voilà, mais il fait vraiment pas bobo dehors. Pas du tout. C'est l'orage, c'est la pluie, je suis très contente. Voilà. Euh, non, bah c'était tout. Voilà, j'ai fini la sélection, j'ai commencé 14-14 et demain, une lecture commune m'attend. Donc voilà. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là parce que je commence à totalement divaguer. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain pour vous dire ce qu'il en est avec 14-14 et avec Horizon. Allez, bye. Je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le vendredi 5 août, il est 9h. Je vous retrouve en cette fin de journée pour vous raconter ce qu'il s'est passé dans ma journée lecture. Donc, hier soir, j'ai continué 14-14. J'en étais arrivée à un peu moins de la moitié. Et du coup, je l'avoue, ce matin, j'ai continué à le lire un tout petit peu parce que ça me faisait envie. Et donc, j'ai dépassé la moitié de 14-14. Je l'aurais probablement fini aujourd'hui si je n'avais pas commencé Oraison. Je vous le disais hier, aujourd'hui, nous commencions avec Marie de la chaîne et du blog Un monde de conteuses à lire en lecture commune Oraison de Samantha Bailey, le tome 1. Donc je l'ai commencé cet après-midi tout doucement. Voilà, j'ai mis en pause 14-14 et puis j'ai commencé tout doucement Oraison. Voilà, jusque-là, jusque-là ça me plaît, hein. J'en ai lu à peu près 5 chapitres. Et ça se passe plutôt bien. L'univers a l'air vachement dense, mais et complexe et très fourni, mais ça se lit bien. C'est une écriture vachement fluide, Samantha Bailey, donc du coup c'est vrai que même en fantasy, c'est pas lourd. Ça se lit vite, et du coup c'est appréciable. Voilà. Donc jusque-là, avec Horizon, ça se passe bien. Voilà, donc je vais aller continuer ma petite lecture
ce soir. Là, je vais aller m'installer pour lire. Et puis voilà, comme ça, je vais avancer un peu. Je pense que je vais lire un peu Oraison. Ouais, un peu Oraison. Et puis si le cœur m'en dit, peut-être que je lirai encore un ou deux chapitres de 14-14. Je sais pas, on verra. Je compte lire les deux en intermittence jusqu'à ce que j'ai fini 14-14. Et puis ensuite, je me concentrerai à fond sur Oraison. Mais il n'est pas impossible que je lise uniquement Oraison et que je mette totalement en pause 14-14. J'en sais trop rien. Je suis dans deux livres qui jusque-là me plaisent bien, donc pourquoi pas alterner, pourquoi pas, je sais pas. Voilà. Je n'en sais rien, donc on verra. Et puis voilà. Je me suis répétée là. Je crois que j'ai dû vous dire 4-5 fois la même phrase. Bon, c'est pas grave. Je vais arrêter là. Je vous laisse. En tout cas, moi je vous dis à demain pour la suite de cette semaine de vlog. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve, nous sommes le samedi 6 août, il est 9 heures. Voilà, je suis très calée sur mon horaire le soir. Donc, que vous dire, hier je vous quittais en vous disant que je mettrais peut-être en pause 14-14, peut-être que je lirais les deux en même temps, qu'on verrait bien, et en fait finalement j'ai fini 14-14 hier soir. En fait, j'ai lu 2-3 chapitres d'Oraison et puis je suis repassée sur 14-14 un petit peu avant de dormir. Je me suis dit un ou deux chapitres, puis finalement je me suis laissée prendre dedans et puis j'ai lu ce qui me restait. Voilà, et je l'ai fini. Donc c'est plutôt cool. J'aime bien, j'ai bien aimé. Alors c'est pas un coup de cœur, mais il était vraiment bien. Une belle histoire d'amitié à travers différentes époques. Voilà, c'est un peu le truc du livre, voilà. Donc c'est cool. Bon, ça finit un peu au pays des bisounours, hein, mais en même temps, c'est un peu ce qu'on souhaite pour les deux personnages, donc voilà. Ensuite, Oraison, ben, je l'ai repris dès ce matin, hein, sans souci, et j'ai avancé un petit peu, j'en suis à peu près au 12e chapitre. C'est sympa, c'est vraiment, ça se lit très bien pour de la fantaisie, même si l'univers est assez dense. Jusque-là, j'apprécie beaucoup ma lecture. L'intrigue a l'air méga bien ficelée. À voir après qu'on soit pas déçu, enfin que je ne sois pas déçue dans la suite, parce que je pense que des fois avec les intrigues complexes, on peut vite tourner à quelque chose d'un peu en eau de boudin. Et j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas là, parce que j'apprécie vraiment beaucoup ma lecture. Voilà, c'est top. Hum, voilà. Est-ce que je vais commencer un autre livre en parallèle? Je pense pas. Je pense que je vais me concentrer sur Oraison. Et puis je reprendrai après Oraison avec des lectures de ma palle classique, hein, qui est prévu. Je ne sais pas encore lequel, mais pour le moment, je pense, me concentrer sur Oraison. Sauf si à un moment, je sens que je décroche un peu, peut-être éventuellement que j'en commencerai un autre. Mais pour l'instant, il n'y a absolument aucune raison parce que, encore une fois, je suis bluffée par un livre de Samantha Bailey. Je le dis et je le répète, hein, j'ai jamais été déçue jusque-là par un livre de Samantha Bailey et je redoutais un peu de lire de la fantaisie d'elle parce que j'en avais jamais lu. J'avais jamais, je m'étais jamais penchée sur ce qu'elle faisait en fantaisie et là, je suis juste pas déçue de me plonger dedans parce que, euh, parce que j'adore. Voilà, tout simplement. Ça se lit bien, ça reste fluide, c'est pas de la fantaisie lourde. Même si l'univers est très dense, hein. Au début, je me suis dit, aux deux, trois premiers chapitres, plus les interludes, je me suis dit, oh là là, dans quoi on est tombé, ça va être super lourd. Alors, on sentait déjà que, enfin, je sentais déjà que ça se lisait bien, hein, mais j'avais peur que ce soit lourd à lire, et finalement, non, même en continuant, on intègre très vite qui est qui, où se situe quoi, et voilà. Donc je suis très contente d'avoir eu l'occasion de pouvoir sortir ce livre de ma palle, même s'il n'était pas prévu si tôt. Voilà, je ne suis pas déçue pour le moment de m'être lancée dans cette lecture. Voilà.
Je vais vous laisser parce que je commence à radoter et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures livresques et puis pour clôturer le vlog de la semaine. Voilà. Allez, bye. Bonsoir à tous, je vous retrouve dans une luminosité absolument pourrie, hein, vous l'aurez remarqué, je pense. Nous sommes le dimanche 7, il est 9 heures et je me suis déjà installée dans mon lit pour lire quand je me suis rendu compte que j'avais pas filmé la fin de ce vlog. Donc je m'y attelle tout de suite, voilà. J'ai pas lu énormément aujourd'hui, j'ai dû lire à peu près 3 chapitres de plus que ce que je n'avais lu hier quand je vous les ai laissés. Il y a l'air d'avoir une intrigue un peu bien ficelée, je vois pas du tout où on veut nous mener pour le moment. Donc c'est que Horizon, c'est plutôt de la très bonne fantaisie et un très bon livre. Puisque c'est vrai que dans ce type de livre, c'est toujours un peu frustrant de voir la fin venir à grands pas. Et là, c'est pas du tout le cas. Alors vous me direz, je suis même pas à la moitié du livre, hein, donc ça n'a pas sens de dire que comment dire, ça n'a pas de sens de vous dire que je verrai ou pas la fin arriver, ou voilà, tout peut encore changer, mais là c'est vrai que jusqu'ici, c'est top, ça se lit bien, c'est fluide encore une fois. Voilà, plus ça va et moins il y a de lumière. Vous voyez un peu mieux là? Vous voyez un peu mieux, mais ça bouge, c'est l'inconvénient. Comme ça, attendez. Voilà, c'est vraiment une fin de vlog un peu rapidos parce que, comme vous voyez, la lumière décline. Voilà. La télé est allumée parce que je lis devant la télé, en fait, c'est une habitude. Bon, et ben, comme j'ai plus grand chose à vous dire, je vais vous laisser. Et puis moi, de toute façon, je vous retrouve demain dans un nouveau vlog pour une nouvelle semaine de vlog lecture. Et donc voilà, on continuera ensemble Horizon en début de semaine prochaine. Voilà. Et donc je vous laisse. Je vous souhaite une bonne semaine au moment où vous regarderez ce vlog. Et je vous souhaite aussi de très bonnes lectures. Allez, bye.